Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de M-Business et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tarissaï de Cugnac. Coucou, Hello Tarissaï, bienvenue. merci. Et en fait, j'avais envie de discuter avec Tarissaï. On va faire une petite discussion sur un sujet qui me paraît chouette d'aborder avec Tarissaï sur plus ou moins avoir un business aligné ou comment faire pour maintenir et conserver et entretenir la flamme qu'on a lorsqu'on se lance par exemple dans une activité. Et je trouve que d'en discuter avec toi, Tarissaï, ça me fait plaisir parce que toi, tu es un exemple pour moi parfait d'une personne qui a eu plusieurs idées de business Mhm. et qui à chaque fois s'est quelque part réalignée en fonction de ses envies, ses valeurs. Enfin, tu vas nous en parler un petit peu. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Tarissaï. Moi j'ai deux activités, on va dire, qui sont des activités en ligne de formation et accompagnement en coaching. Donc j'ai une formation en éducation positive et j'ai mon petit bébé d'aujourd'hui qui s'appelle Un bain d'amour et qui a un accompagnement à un mieux-être en soi, rayonner la joie de vivre, se sentir bien et aussi créer une activité pro qui soit vraiment alignée avec soi. Donc je suis vraiment ravie de parler de ce sujet avec toi aujourd'hui. Génial, on va aborder les bains d'amour juste après. Mais pour démarrer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours parce que toi, tu étais salarié Ouais, pendant plusieurs années, tu ouais, étais dans les finances, c'est ça? oui, c'est ça. Donc un métier bien mental. Ouais, Et tu as fait ça pendant combien de temps? 7 ans. 7 ans. Mm. Et après, tu as eu un déclic ou Ouais, notamment quand tu as eu ton enfant en fait, ton premier enfant, c'est ça? ouais. Enfin, Ça tombe. mon vrai switch est arrivé quand même quand il avait 3 ans. Mm. Mais en gros, en vrai, j'aimais bien mon métier, hein. C'était sympa, il y avait de la stimulation intellectuelle et tout. Mais il me manquait de sens. Mm. Il me manquait la petite flamme intérieure. Et en fait, j'avais pas envie de me réveiller au dernier jour de ma vie en me disant, ben super, j'ai eu un super statut social, j'ai eu plein d'argent et j'ai, je suis passée à côté parce qu'il manquait du sens, quelque chose qui me fasse vibrer de l'intérieur. Et donc du coup, j'ai à un moment, et c'est vrai que mon fils, sa naissance a joué un rôle là-dedans, parce que quand on s'occupe d'un petit être qui vient au monde, on a envie de lui donner le meilleur, et donc, enfin moi j'avais envie de lui donner le meilleur, et c'est vrai que je me suis pas mal interrogée sur cette question du sens, et je me suis dit que j'avais envie d'incarner ce que j'avais envie de lui transmettre, et Mm. donc de me créer un métier qui faisait du sens. Mm. Et ouais, donc du coup, j'ai réfléchi. Au début, je pensais que j'avais aucune passion. J'étais en finance. Je sais pas, je voyais plein de gens passionnés autour de moi. Je me disais, ah, ils ont trop de chance, ils ont une passion, un truc qui les anime, etc. Et puis en creusant un petit peu dans tout ce qui m'intéressait dans mon temps libre, Mhm. eh ben, je me suis rendu compte que tout tournait autour de l'éducation. Donc Mm. j'aimais lire des bouquins sur l'éducation, j'aimais regarder des films sur l'éducation, j'aimais papoter l'éducation avec les mamans, avec les nounous, avec les papas. Enfin, j'avais énormément de conversations et plein de choses autour de l'éducation. Je me suis dit, bah, en fait, c'est ça ma passion. J'ai juste besoin de regarder ce que je fais dans mon temps libre et de Mm. voir ce qui m'anime quand je suis pas obligée de le faire. Alors ça c'est déjà une super clé parce qu'effectivement souvent c'est beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas de passion, moi-même aussi j'étais dans ton cas la même chose que toi. Et en fait là tu nous parles de sujets qui sont récurrents dans ton quotidien en fait, auxquels tu t'intéresses, auxquels tu consacres de l'énergie et du temps. Et Ouais. ça c'est une clé pour aller dénicher ce qui peut être une passion en fait. Ouais, et c'est super important de vraiment porter de l'attention, je trouve, sur ce qu'on fait quand on n'est pas obligé de le faire. Quand on n'a pas Mm. une contrainte financière ou bien quelqu'un qui nous demande de le faire. Et même quand on a créé son entreprise et qu'on a un business qui tourne, des questions à se reposer souvent, c'est quand j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Mm. Parce que du coup, là, on parle du tout début, ce premier switch. Mais après, j'ai eu un deuxième switch Ouais. parce que donc mon business sur l'éducation fonctionnait bien, j'accompagnais plein de gens, j'étais super contente. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que mon temps libre, je le passais plus à l'éducation. Mm. Mon temps libre, je le passais à méditer, Mm. à apprendre à dessiner, à apprendre à jouer de la guitare, à me connecter à la nature, à lire des bouquins sur la spiritualité. Donc tout un tas de choses, mais qui étaient en dehors de l'éducation. C'est ça. Du coup, tu avais quand même une activité qui fonctionnait bien, donc moi, il y a une notion qui vient tout de suite, c'est la notion de temps. Parce que, bon,
combien de temps tu travaillais à peu près sur ton activité au moment où ça marchait bien et où t'as commencé à avoir le switch, à te dire que tu faisais autre chose? Donc avant mon deuxième switch, je travaillais à peu près 24 heures par semaine, je pense. D'accord. Parce que je travaillais de 10 heures à 16 heures, quand mon fils était à l'école en fait. Donc de 10 heures à 16 heures, 4 jours par semaine, et le reste du temps, je m'en occupais. Ok. Et comment t'es venue à cette réalisation justement que tu passais plus de temps à faire autre chose à t'intéresser à d'autres choses qu'à l'éducation? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'à un moment tu as eu un déclic ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que, tu vois? Oui, c'était comme bah, je sais pas comment ça s'est fait, mais tout d'un coup, j'ai été passionnée, ouais, par exemple, des bouquins sur la spiritualité. Bah, j'ai passé beaucoup de temps à lire des bouquins sur la spiritualité. J'adorais ça, je les dévorais. Les méditations, c'est pareil. Et puis à un moment, je me suis demandé, est-ce que mon activité, elle est toujours aussi alignée que ça avec qui je suis aujourd'hui? Hmm. Et là, ça a été un deuxième passage important parce que comme ça marchait bien, l'éducation, et qu'il y avait plein de familles qui transformaient leur vie avec cette activité, j'ai eu du mal à me dire, ben, je lâche et je saute pour créer une nouvelle Ouais. activité. Donc, ça a quand même pris 1 an où je comprenais pas ce que je faisais. Hmm. Parce que j'étais persuadée d'avoir une passion. Et là, tout d'un coup, j'avais moins d'énergie pour cette passion. Ouais. Et je passais beaucoup de temps à faire d'autres choses. Et là, j'étais dans un flou artistique. Ben, Ouais. tu t'en souviens? Parce que je discutais souvent avec Cécile et mes copines et moi, enfin moi je me demandais mais qu'est-ce que je fais? Et mes copines elles devaient aussi se demander mais qu'est-ce qu'elle fout à faire plein d'autres trucs que son business? Et, euh, et en fait c'était bah, au bout d'1 an où j'ai compris que tout ce qui m'avait animée et nourrie pendant toute cette année, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de transformer en activité et j'avais envie de le réintégrer dans mon quotidien professionnel. Et comment alors pendant cette période de transition, parce que ça a duré 1 an à peu près, Mhm. mais du coup comment tu te sentais toi? Parce que c'est pas évident en fait de se dire qu'on a un truc qui fonctionne et qu'on n'est plus vraiment animé par ça, mais en même temps c'est notre bébé. Donc comment toi tu ressentais ça et comment tu te disais, enfin, ouais, qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur? Eh bien, bon, moi, j'ai été quand même formatée par mon parcours en finance ou plutôt par le moment du déclic où je me suis dit ce que je veux, c'est une vie qui a du sens, Hmm. une vie dans laquelle je me sente dans la joie et où je me sente heureuse. Et donc, du coup, au moment où je sentais moins de joie à passer beaucoup d'heures, entre guillemets, hein, parce que tout est relatif, le nombre d'heures le volume d'heures que je passais en finance est beaucoup bien supérieur à celui que je passais après quand j'ai créé ma nouvelle activité. Ouais. Mais finalement, passer beaucoup de temps de travail sur une activité qui me donnait moins cette petite flamme à l'intérieur, Ouais. je me suis dit que c'était pas juste et donc que j'avais pas envie de vivre comme ça en fait. Hmm. Donc bah, petit à petit lâché. Donc ça veut pas dire que l'activité ne tournait plus parce que Ouais. j'ai délégué à des personnes qui avaient cette flamme intérieure et qui ont continué à permettre aux parents et aux familles de transformer leur vie. Mais de mon côté, je me sentais moins, bah, j'avais moins cette flamme et donc du coup, je m'arrangeais pour que dans ma vie, j'ai quand même cette flamme. Et donc je faisais au quotidien ce que j'aimais. Donc Hmm. ça paraissait très étrange pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire euh, que si, enfin dans les mots de pas mal de personnes, c'était comme si je faisais rien parce Ouais. que je faisais plein de choses mais qui sont pas productives euh, sur le court terme en tout cas. Ouais. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce que et même je l'ai noté puisqu'on est chez toi ici dans la région de Saintes et magnifique région et on est et en fait euh, tu vis ta journée vraiment en mode être plus qu'en mode faire. C'est-à-dire que évidemment tu fais parce que tu travailles quand même dans ton activité, même dans ta nouvelle activité qui te nourrit et qui t'enflamme quelque part. Mais en termes de nombre d'heures consacrées à ton activité, c'est pas la majorité de ta journée en fait. Ta journée, tu la passes aussi à faire d'autres choses qui quelque part viennent nourrir ton activité quand même parce que c'est des choses liées à tes bains d'amour hein, Mhm, aussi. Mais ce n'est pas dans le faire dans le sens produire des choses en permanence quoi. mhm. Oui, en fait, ce que je trouve idéal, mais ça correspond à ma personnalité, ça correspond Mm. pas forcément à toutes les personnalités. Mais ce que je trouve idéal pour moi, c'est que toutes mes activités connexes
viennent nourrir mon activité professionnelle. Comme ça, je peux avoir toute la liberté de Ouais, faire mes activités connexes et je sais que ça nourrit mon activité professionnelle. ouais. Donc effectivement, dans le faire concret, le temps où j'allume mon ordinateur et puis où j'éteins mon ordinateur, je vais là en ce moment travailler en moyenne 2 heures par jour. Mm. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste n'est pas du travail, mais c'est un travail plus invisible. Ouais. Donc en fait, le fait de consacrer beaucoup de temps au fait de me sentir bien, c'est beaucoup de temps pour avoir une belle énergie pour mes clients. Mm. Et pour moi, mes clients, ben, c'est des gens que j'ai vraiment dans mon cœur et j'ai envie de leur apporter le meilleur. Et j'ai envie que quand ils sont dans un bain d'amour, ben, ils ressentent l'énergie de l'amour, ils ressentent l'énergie de la joie. Et j'ai envie de pouvoir leur apporter ça en fait. Ouais. Et donc, oui, ça prend du temps d'être heureux. Ça prend du temps de se sentir bien avec soi. Et donc, il y a plein de choses que je fais dans ma journée qui sont pas être devant mon ordinateur à faire concrètement quelque chose de technique ou Ouais. euh, ouais, mais c'est du temps qui est productif Ouais, voilà. quelque part, même si Ah, ça se voit pas. ouais, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être dans cette, tu vois, qui ont plus envie d'être dans l'être que dans le faire, qui ont envie de retrouver du sens, qui ont envie de se sentir bien quand ils sont seuls avec eux-mêmes, comme toi tu peux l'expérimenter. Par quoi tu peux leur conseiller de commencer en fait? Ah vraiment, c'est d'aller observer tout ce que je te conseille. Aller observer tout ce que tu fais dans ton quotidien, le répertorier, voir ce qui te donne de la joie. Hmm. En fait, c'est juste suivre sa joie. Donc, euh, tu as des choses que tu fais dans ta journée parce que c'est les tâches quotidiennes et ça, c'est peut-être pas ce qui te donne le plus de joie. Hmm. Et tu as des choses que tu fais parce que ça te donne de la joie. Et vraiment, mettre de la valeur sur ces choses, même si ton temps libre est réduit, mettre de la valeur là-dessus. Et ensuite, t'arranger pour que dans ton activité professionnelle, tu aies quasiment que des choses qui te donnent de la joie. Hmm. Donc ça peut prendre du temps. Donc là, je parlais de mon deuxième switch où j'ai mis 1 an finalement à réaliser vraiment comment mettre dans mon activité professionnelle tout ce qui me donnait de la joie dans la nouvelle version de moi. Et la première fois, j'ai mis aussi bien 1 an Ouais. avant de créer l'activité professionnelle qui me donnait de la joie. Alors là, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup de gens, et moi la première, hein, quand je sais qu'il va y avoir, ou je sais pas justement, mais quand je me dis que j'ai quelque chose à changer parce que je me sens pas plus forcément alignée avec ce que je suis en train de faire, ou ça fait moins sens pour moi, eh bien il y a quand même un autre aspect de mon mental qui va dire ok, mais comment je fais pour vivre en fait pendant cette période-là. Et c'est vrai que toi tu parles de période où tu as quand même passé du temps Mhm. qui est nécessaire d'après la façon dont parce que ça aurait pu être même plus qu'1 an. Ça a été 1 an, bon. Mhm. Et ça peut être seulement quelques mois, ça peut être seulement quelques semaines pour certaines personnes peut-être, enfin, on peut pas le savoir à l'avance. Mais comment tu gères cette partie oui, mais comment je fais pour vivre en fait? Comment tu l'as gérée? Et est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Et comment tu as fait taire peut-être tes peurs, je sais pas, Ouais. par rapport à ça? Bon, je peux en parler 2 fois du coup parce que j'ai eu les deux switches d'activité. Ouais. Donc la première fois, j'étais encore en finance hein, quand j'ai ressenti l'appel pour vivre la vie de mes rêves plus que la vie dans laquelle j'étais. Et cette fois-là, j'ai vraiment attendu d'avoir économisé suffisamment pour Mm. me lancer. Mm. Donc les derniers mois, c'était vraiment pénible, mais je m'étais donné, je sais plus, 8 mois pour partir. Et Ouais. 8 mois où je restais dans l'entreprise, je le savais. Mm. Et où ce que je voulais, c'est mettre de côté pour faire ce qui était pour moi un grand saut, parce que c'était créer mon entreprise alors que j'avais toujours été salariée. Ouais. Enfin, presque toujours. Et donc là, ça a été me mettre en sécurité financière et quelque part taire pendant 8 mois mon appel et taire ma petite voix qui me disait mais t'as besoin de faire autre chose, t'as besoin d'aller Ouais. t'éclater dans la vie et tout. Et j'ai un souvenir assez pénible de cette période. Alors c'est vrai que, excuse-moi je t'interromps, mais comme moi j'ai vécu la même chose dans un autre... parce que moi j'étais aussi salariée quand j'ai commencé à démarrer mon activité sur Internet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre activité sur Internet, il y a une période de transition où on peut très bien allier le salariat
on n'est pas obligé d'arrêter du jour au lendemain et de dire ok, je démarre de zéro quelque chose en partant de rien en fait. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui ont peur et qui veulent vraiment s'accrocher à cette idée de ok, je veux vraiment créer mon activité mais je suis salarié, comment je fais? Ben, on peut faire ça en parallèle et avoir une période transitoire qui est plus ou moins plaisante mais on peut l'avoir quoi. Mm. Et donc ensuite pour la deuxième partie, comment ça s'est passé? Ouais, et je reviens juste là-dessus. Ouais. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, et du coup, chacun fait comme il le sent. Toi, tu l'as fait à moitié-moitié, moi, je ne l'ai pas fait. Ouais. Parce que pour moi, quand je revenais d'une journée de travail à temps plein, Ouais. bah déjà, j'étais fatiguée. Faire quelque chose qui ne nous plaît pas, en soi, ça fatigue. Hein. Ouais. Faire quelque chose qui nous plaît, ça nous donne de l'énergie. Ouais. Et faire quelque chose qui ne nous plaît pas, ça fatigue. Et ensuite, j'avais qu'une envie, c'était de profiter de mon fils, de m'occuper de lui, mais pas du tout d'ouvrir un business. D'accord. Donc si jamais c'est en fonction de là où chacun en est, si jamais c'est ton cas à toi, où tu rentres, tu sais que tu as des rêves, tu sais que tu as envie de créer quelque chose d'autre, mais tu rentres chez toi le soir, tu es déjà fatigué et tu as juste envie de profiter de ta famille ou de tes passions, je sais pas. Ouais. C'est pas grave en fait. Tu peux aussi mettre de côté et puis te lancer dès que tu es prêt. Ouais. Et une fois que tu as du temps libre, bah là ça change tout. Ouais. Donc c'est en fonction vraiment de la personnalité de chacun. Ouais. Toi t'étais capable de faire les deux, moi Ouais. j'en étais pas capable. Ouais. Mais en fait, peu C'est bien de le importe préciser, ouais. qu'on en soit capable ou pas, c'est toujours possible en tout cas d'y En arriver. tout cas, le lien entre nous deux, c'est qu'on a quand même toutes les deux, on s'est mises en sécurité financière pour pouvoir faire la transition plus sereinement, on va dire. Ouais. Donc ça, on en avait besoin à ce moment-là, certainement. Ouais. Donc ça, c'est top pour le premier switch. Et Ouais. pour le deuxième switch, bah en fait, j'étais vachement plus confiante en la vie parce que j'avais déjà expérimenté ma première création d'activité, d'entreprise. Et donc, en fait, je me suis dit que la vie, elle serait là pour moi. En vrai, c'est ça. Et j'ai eu des moments qui étaient financièrement très difficiles. Particulièrement quand j'ai commencé les bains d'amour, donc où là je mettais vraiment plus du tout d'énergie sur l'éducation. Donc quand je dis plus d'énergie, j'avais toujours mon équipe qui s'en occupait, mais dans mon entreprise, pour l'instant, il n'y a que moi qui s'occupe du marketing. Donc si je ne fais pas d'efforts pour présenter J'ai du dans la joie autour de moi, j'ai très peu de ventes, très peu de parents en fait qui sont au courant que ça existe et qui peuvent rentrer et transformer leur vie. Donc j'ai eu un moment où financièrement c'était compliqué parce que bon, j'adorais mon nouveau produit, mais au tout début ils étaient 10. Alors justement, ouais, comment tu gères cette... Enfin, il y a une forme de foi quelque part. Bah c'est ça. Bah, en vrai, je l'ai résumé en fait sans faire exprès. Ouais, c'est ça. C'est juste avoir la foi en fait. Et cette foi, tu t'y es connectée parce que tu avais déjà eu l'expérience de la première fois où ça avait marché ou sur un sujet différent, mais ou pas, ou qu'est-ce qui a fait que, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que cette foi elle est là, même quand tu n'as pas de client au départ et que tu as cette idée qui est juste une idée au départ, qui est une idée un peu nouvelle avec quelque chose de nouveau quoi. Ouais, cette foi elle vient de la certitude, mais c'est vraiment une certitude que quand tu fais ce qui te donne de la joie, c'est aligné avec soi et tu as tout l'univers qui va s'aligner pour faire en sorte de t'aider, de t'accompagner et de faire en sorte que tu puisses apporter ça au monde. Ça, c'est une certitude que j'ai en interne, que j'ai vue avec tellement de personnes que je ne peux pas la remettre en question en fait. Et ça défie entre guillemets les lois de la viabilité économique de quelque chose. Parce qu'on peut se dire, il y a des sujets plus ou moins... On pourrait se dire qu'il y a des sujets plus ou moins faciles à vendre, entre guillemets, tu vois. Il y a des sujets parce qu'il y a plus ou moins de population qui est concernée, parce qu'il y a plus ou moins d'urgence dans le fait de vouloir transformer les choses. Mais toi, en fait, tu t'es posé ces questions-là ou pas, économiques? Non. Non, tu t'es vraiment connecté à cette idée et tu t'es dit, c'est ça qui me fait vibrer. Et donc, maintenant, tout ce qui reste à faire, entre guillemets, c'est à faire grossir cette communauté. Ouais, en fait... l'idée économique, ça veut dire quoi? Me demander si la viabilité économique, c'est-à-dire savoir s'il y aura suffisamment de gens intéressés par le sujet. Non. Tu vois, c'est quelque chose du mental. Ouais. C'est ouais, ok. Si, en fait, ça, quand j'étais en école de commerce, c'était quelque chose de méga important. Ah ouais. On devait faire des études de marché. Oui, voilà. Donc, à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas trop Internet, c'est le tout début.
Et donc on allait dans la rue, donner des prospectus pour connaître les besoins des gens, savoir s'il y avait une possibilité qu'il y ait un marché. Honnêtement, dans mon entreprise, je ne m'en suis quasiment jamais servie. Au tout début, pour l'éducation, j'ai fait des sondages pour savoir s'il y avait d'autres parents qui étaient concernés. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces sondages, c'était pas... Je sais qu'il y a plein de marketeurs qui vont le recommander et Mm. que ça marche pour plein de personnes. Mais dans ma philosophie, c'est pas ce qu'il y a d'essentiel. Ce qu'il y a d'essentiel, c'est qu'est-ce qui te donne de la joie. Parce que ta croyance, qui est une croyance forte, qui dépasse ouais, je, enfin, ça me fait vibrer, donc je vais réussir en gros. Voilà, c'est qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te Mm, fait vibrer. Parce que chaque être humain va être animé par des choses différentes. mm, Bon, on peut avoir des groupes d'êtres humains qui vont être animés plus ou moins par la même chose, mais quand tu prends l'être humain dans sa globalité, avec son histoire, avec ses passions, avec son environnement, avec tout un tas de choses, tu verras que pour chaque être humain, mm. tu as un ensemble de choses qui le font vibrer qui est unique. Et cette chose unique, c'est tes dons, c'est tes talents uniques à apporter sur Terre. Et ce sont des dons et des talents qui vont prendre une forme à un certain moment. Et à un certain moment, cette forme, elle va moins te stimuler. Et il y a une autre forme qui va te faire encore plus vibrer. Et cette forme, tant que tu as la vibration, tant que tu as quelque chose qui t'anime à l'intérieur, mais c'est comme si c'était beaucoup plus fort que tout le reste. Mm, Donc oui, sur le papier, au début, ça ne donne pas des résultats financiers. mm. C'est sûr, au tout début, quand tu lances un truc, enfin, je connais personne qui s'est dit j'ai une idée et hop, le jour même de l'idée ou le lendemain, il a des résultats financiers mirobolants. Euh, Peut-être que ça existe, Ouais. mais moi perso, j'en connais pas. Mais par contre, quand tu as cette vibration qui t'anime, peu importe où tu en es dans ton business, que ce soit tu l'as pas encore créé ou bien tu as déjà un business qui marche bien et parfois tu as l'impression d'avoir une baisse d'intérêt pour ton business, euh, c'est vraiment important pour moi. Si j'avais un seul message à transmettre, c'est ça, c'est écoute la vibration intérieure. Et oui, peut-être qu'à certains moments, tu as l'illusion que ça marche pas. Et moi, Ouais. ça m'est arrivé d'avoir cette illusion que ça marche pas. Donc, au tout début, enfin, une illusion. Concrètement, les chiffres, ils sont moins grands en fait. Ouais. C'est pas concrètement, au tout début, un bain d'amour, je voulais tellement le sortir. On était, euh, on était 10, enfin, on était 10. Il y avait 10 clients qui s'étaient inscrits Mm. et j'avais fait un tarif mini. Pour mes 10 premiers clients, c'était 9 € par mois. Donc même ça te permettait pas, si tu grossissais pas cette communauté, ça te permettait pas de vivre ou de payer ton loyer ou de C'est voilà, sûr, tu as clairement. 90 € par mois, tu vois. Voilà. Donc si tu dédies tout ton temps de travail à quelque chose qui te rapporte 90 € par mois, en France, c'est compliqué. Donc du coup, c'est vraiment une question de fois. Tu sais que tu n'as que 90 € par mois qui rentrent au tout début, mais pour moi, là, ça a été vraiment euh, voir à quel point ça m'animait, à quel point j'aimais mes clients, à quel point j'avais envie de tout dédier pour eux Mm. sur leur thématique. Et après, ça se fait naturellement en fait, parce que euh, si tu aimes tes clients, que tu es vraiment en joie d'être avec eux, de, de les accompagner, de les aider à transformer leur vie, forcément les clients ils vont le ressentir. Il n'y Mm. a pas de secret. Ouais. Si moi je me fais accompagner par quelqu'un et que je sens qu'il m'aime, je sens qu'il est trop content de m'accompagner, moi je le Mm. ressens. Enfin, c'est un plaisir en Ouais, fait c'est une question d'avancer avec. d'énergie. Donc si tu fais vraiment ce qui te plaît, qu'est-ce qui se passe? Tes clients, ils vont parler de toi. Mm. Ça Ouais, tu c'est disais que tu as c'est des clients qui sont là depuis le début pratiquement et qui à chaque fois parlent des bains d'amour en faisant quelque part la promo interne, mais c'est parce qu'ils sont animés et que ça leur plaît et ils sont dedans et que toi tu communiques cette ouais. énergie, cette motivation quelque part. Oui, forcément, en fait. S'il y a quelqu'un si j'ai besoin d'être accompagnée par quelqu'un, peu importe que ce soit du coaching ou que ce soit autre chose, hein, et que cette personne, on va dire quelque chose qui a rien à voir, un cours de natation par exemple. Mm. Et je sens que cette personne, elle est à mon service, elle est dédiée, elle est joyeuse, qu'elle m'aime, qu'elle aime les personnes, enfin Qu'elle aime ce qu'elle fait, ses quoi. clients, elle aime ce qu'elle fait, elle aime ses clients, Ouais, elle est sans jugement par rapport à où t'en es, mais forcément, je vais parler d'elle à tout le monde. bah oui, oui, clairement. Donc, Ouais, pardon. donc en fait, l'impact, l'illusion de ne pas avoir de,
finance qui rentre tout de suite, c'est juste une illusion. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, que tu vibres ça, que tu donnes tout pour tes clients, que tu es à leur service, tu as forcément une communauté qui va arriver et qui va être plus grande. Et ce que je trouve vraiment chouette dans ce que tu partages là, c'est aussi de le relier à ton parcours, parce que tu es quand même une personne qui, avec le business précédent, a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc on pourrait, tu vois, c'est pas comme si tu étais à un chiffre d'affaires relativement minime et tout d'un coup tu passais un peu moins, bon, enfin beaucoup moins, mais là tu es quand même passé de là à là, quoi, quelque part. Donc c'est comme si tu redémarrais de zéro, en fait. C'est ça. Et tu as quand même cette foi, c'est ça qui est génial. Alors, maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est, tout à l'heure, tu as partagé comment donc plutôt se connecter à ce qu'on aime faire, sur quoi on passe du temps, etc. Est-ce que tu aurais une clé à donner pour justement s- trouver cette vibration en nous? Qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer? Ça commence par ça, donc chercher ce qui dans notre vie C'est occupe que du ça. temps, de l'énergie. En fait, ah oui, non, pardon. Oui, il y a le temps. Qu'est-ce que tu fais spontanément quand tu as du temps libre? Mm. Et puis, il y a dans ton quotidien, qu'est-ce qui te fait vibrer? Après, vibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui te donne un sourire dans le cœur, en fait. Mm. Donc, ça peut être, là, en ce moment, par exemple, pour moi, ça peut être me poser dans le jardin, regarder une fleur, et juste, ça me donne un sourire dans le cœur. Ça peut être, je sais pas, regarder une petite bête. Là, on est en été, il y a des petites bêtes qui volent. C'est pas des abeilles, je sais pas ce qu'elles ont. Elles ont un long nez et puis elles se mettent devant moi comme ça, elles vont bzzz. Ça peut me donner un sourire dans le cœur. Ouais. C'est aller chercher tous les petits moments, aussi infimes qu'ils soient, qui te donnent un sourire dans le cœur. Après, j'en parlais avec Cécile hier. D'autres moments, ça peut être, je sais pas, je fais une balade en vélo avec mon fils. Et c'est le moment où je suis en pleine présence avec lui et je ressens de l'amour et ça me donne un sourire dans le cœur. Et c'est aller chercher tous ces petits moments où, où tu te sens heureux, en fait, tu es dans la gratitude, tu te sens bien. Et à chaque fois qu'il y a ces petits moments, au moment où il y a besoin d'un switch professionnel, c'est se demander, ok, qu'est-ce que j'aime dans ce moment? Mm. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce moment? Et en fonction de chacun, ça va être différent. Là, si je prends mon cas personnel, ce que j'aime, c'est profiter du moment présent. C'est le fait de me connecter à un autre être, que ce soit une plante, que ce soit un être humain, que ce soit un petit animal, me connecter de cœur à cœur avec cet autre être et juste être dans une forme d'amour, une forme de relation de joie et d'amour avec cet être-là. Mm. Et en fait, quand tu vas aller analyser donc ça c'est une partie un peu plus mentale, hein, mais quand tu prends le temps d'analyser, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer dans ce qui me fait vibrer, là tu peux le décliner en business, en activité professionnelle. Ouais. Parce que du coup, quelque part, l'essence d'un bain d'amour, c'est aller se reconnecter à ça, C'est ça. à plus d'amour dans les relations, à plus de joie de vivre, à plus de bien-être dans son quotidien. Mm. Et pour ça, on va passer par tout un tas de choses, mais chaque bain d'amour a ce but-là. Mm. C'est génial. Donc, comment transformer une vibration en activité qui te permet de vivre? Et aujourd'hui, tu as plusieurs centaines de clients, de personnes qui te suivent dans les bains d'amour, donc c'est Ouais. génial. Et c'est que le début. Et c'est que le début, Parce que exactement. j'aime trop ma tribu d'amour. Regardez le sourire qu'elle a. Alors, on vous souhaite d'avoir le même sourire d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ok, bah merci beaucoup Tarissa. Et donc les bains d'amour, on va mettre le lien pour que les gens puissent retrouver Cool. et rejoindre ta communauté parce qu'elle est en train de grandir. Bon, profitez-en parce que c'est magnifique ce que fait Tarissa et vous voyez qu'elle est vraiment animée et qu'elle aime vraiment ses clients et que c'est top de l'avoir, de Et c'est voir tout ce que cette je te énergie-là. souhaite, hein. C'est d'aimer tes clients. Parce que Ouais. du coup, quand tu aimes tes clients, ton quotidien professionnel, il est juste génial. En fait, Ouais. tu es tout le temps in love, quoi. C'est vrai. Cool, cool. Top, bah merci beaucoup. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Vous pouvez partager aussi avec les gens qui ont besoin d'entendre ce message peut-être et qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Et je vous retrouve très très vite. Merci Tarissaï pour tous ces partages. Avec plaisir, Cécile. À bientôt dans les bains d'amour alors. À bientôt. Belle Bye journée. bye.